Cultivez le lâcher-prise. Aaron T. Beck, fondateur de la thérapie comportementale et cognitive, définit les pensées automatiques comme nos croyances, nos pensées internes qui régissent notre vie. Cependant, comme nous l'avons vu, certaines de ces pensées sont négatives, ce qui crée de la souffrance. Alors pour se débarrasser de ce mal-être, il faut se débarrasser des pensées automatiques qui génèrent des émotions négatives. Il vous arrive sûrement de vous sentir surchargé face à toute la pile de choses à faire de la journée. Vous avez plein de choses à faire et la responsabilité de toutes ces choses repose sur vos épaules. Bien que toutes ces pensées encombrent votre esprit, il vous arrive d'en oublier et les prochaines fois, pour être sûr de ne pas en oublier, vous y pensez le soir avant de vous coucher et ces pensées sont en boucle dans votre tête, ce qui vous empêche de dormir. Cette situation représente bien la notion de charge mentale, devoir penser à tout et tout le temps. Cette organisation qui vous est demandée dans chacune de vos sphères représente une charge, pourtant invisible mais très lourde. 12 conseils pour se libérer de la surcharge mentale. Prendre conscience de sa charge mentale. Comment prendre conscience de sa charge mentale lorsque cette notion émerge à peine dans notre société ? En effet, la charge mentale est un concept qui est encore jeune, puisqu'elle se fait entendre depuis seulement quelques années. Mais depuis ces années, c'est la prise de conscience qui a amené au changement. Prendre conscience du poids de la charge mentale, du nombre de tâches à effectuer au cours d'une journée, des différentes sphères qui nous fournissent ces tâches, privées et professionnelles, etc. Un outil efficace pour prendre conscience de sa charge mentale est de dresser une did list. Vous connaissez sûrement la to-do list, dont nous parlerons plus tard, qui consiste à lister toutes les tâches à effectuer au cours de la journée ou dans un cadre particulier. La did list représente l'inverse, car elle consiste à lister toutes les tâches exactes que vous avez déjà effectuées. Elle peut être dressée au cours de la journée, au fur et à mesure des tâches réalisées, ou en fin de journée si vous avez une bonne mémoire. Ainsi, sa lecture provoquera un choc. En effet, vous vous rendrez compte de tout ce dont vous êtes capable, et certaines tâches vous paraîtront même étonnantes. Déconstruire ses habitudes. N'attendez pas de vos colocataires qu'ils vous aident à entretenir votre appartement, mais qu'ils y participent en partageant avec vous les tâches communes. Se montrer indulgent envers soi-même. Pourquoi passer son temps à s'autocritiquer et ne pas se montrer plus compatissant envers soi-même ? Les journées ont une limite de temps et il est normal de ne pas réussir à accomplir toutes sortes de tâches en une seule. Alors, il ne faut pas se mettre trop de pression, au risque de craquer et se montrer indulgent envers soi-même. Sans se juger ni se comparer à autrui, il faut apprendre à lâcher prise sans se faire culpabiliser. Il suffit de faire de son mieux. Faire le tri pour hiérarchiser ses priorités. Faire des listes, c'est une chose, mais encore faut-il être capable de la respecter à la lettre. Il se peut que votre esprit décharge un nombre impressionnant de tâches à réaliser en une journée. Cependant, vous avez le droit de ne pas être capable de tout réaliser en une journée de 24 heures. Il faut donc faire le tri de ces tâches, les hiérarchiser en fonction de leurs priorités. Certaines sont urgentes, d'autres importantes, d'autres le sont moins. Pour hiérarchiser vos tâches au mieux, il existe un outil facile d'emploi, la matrice d'Eisenhower. Déléguer pour mieux répartir les responsabilités. Dialoguer, accepter l'imperfection, apprendre à dire non, ou encore arrêter de faire plusieurs choses en même temps.